Bonjour. Nous sommes devant l'église de Crécy-la-Chapelle dédiée à saint Georges. De ses reliques venues d'Espagne au IXe siècle, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en donne quelques fragments à la paroisse de Couilly au cours du XIe siècle. Le culte de saint Georges rayonne dans des églises aux alentours avec Couilly, Crécy, Nanteuil-les-Maux, Guérard. Saint Georges, originaire de Cappadoce, est officier de l'armée romaine sous le règne de l'empereur Dioclétien. Il aurait été emprisonné et martyrisé 7 années durant, sans renier sa foi chrétienne, jusqu'à sa décapitation en l'an 303. Plusieurs pays en font leur saint patron, l'Angleterre, la Russie, la Géorgie, l'Éthiopie. Des régions lui sont confiées, la Bourgogne, la Catalogne. Autour de lui, des mythes se sont développés, notamment au XIIIe siècle, dans la légende dorée écrite par Jacques de Voragine. Il est fréquemment représenté monté sur un cheval blanc, terrassant un dragon, symbole du mal. Il est le patron des cavaliers. L'édifice actuel est construit en 1779, sous l'impulsion du duc de Penthièvre, seigneur de Crécy, sur les ruines de l'ancienne chapelle du château, primitivement restaurée en 1216 par Gaucher III de Châtillon. La base du clocher est un témoin de cette première restauration. Une autre marque nous dit que l'usage de cette église, 10 ans après sa consécration, a été converti au culte révolutionnaire. On lit sur son fronton « Temple de la raison et de l'être suprême ». Entrons. Nous découvrons une église à plafond plat, la nef éclairée par de grands oculis et prolongée d'un chœur bordé de stalles, se terminant par un chevet semi-circulaire. De part et d'autre de la nef, des bas-côtés s'amortissent sur des chapelles formant transept ornées d'autels du XVIIIe. L'un, au nord, dédié à saint Joseph, l'autre, au sud, à la Vierge Marie. En extrémité du chœur, surplombant l'autel, des vitraux de la fin du XIXe siècle encadrent ceux du maître verrier cressois Henri-Martin Granel, posés en 1964. Notre-Dame de Royan, les cathédrales d'Alger, de Bizerte, de Saint-Denis de la Réunion lui doivent leur verrière. Plus près de nous, Martin Granel a réalisé des vitraux pour les églises d'Ussy-sur-Marne et de Maisoncelles. Ici, l'on voit saint Pierre, apôtre, premier pape de la chrétienté. L'autre vitrail figure saint Paul, comme saint Georges, soldat romain mais persécuteur des premiers chrétiens. Paul trouve sa conversion sur le chemin de Damas. Il annonce l'évangile et fonde les communautés d'Asie mineure et de Grèce. Avec Pierre, il anime la communauté romaine jusqu'aux années 64. Tous deux meurent en martyrs sous le joug de l'empereur Néron. Pierre et Paul sont considérés les colonnes de l'Église. Leurs cultes sont associés et célébrés les 29 juin. Les fonts baptismaux sont une copie de ceux de la collégiale de la chapelle. Le chemin de croix est constitué de toiles peintes au XIXe siècle par l'artiste Alphonse Le Hénaff. Adossé au mur pignon, le triptyque des années 1920 d'une artiste américaine dans la mouvance des symbolistes, à la suite de Puvis de Chavannes, Assage Barlow Brewster. Il s'agit du Sermon sur la montagne. Selon le récit chargé d'espérance de saint Matthieu dans le Nouveau Testament, quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. La municipalité veille à la préservation de cet édifice, en assurant la restauration des peintures, des vitraux et les lourds travaux structurels du clocher. Poursuivez votre visite à travers les rues de Crécy. Une plaquette ainsi que des visites guidées vous sont proposées par la Maison du tourisme du Pays Cressois, place du Marché. Elles vous conteront l'histoire de notre Venise briarde. Belle découverte.